Tianjin est la ville hôte du 25e sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Suivons le guide de CGTN pour le sommet Xiaomo. Il nous emmène dans un voyage à travers Tianjin en commençant par l'hôtel Astor, construit en 1863. C'est le premier hôtel en Chine à avoir accueilli des clients étrangers. Chaque brique et chaque tuile de cet hôtel raconte des histoires de cette époque. Cet hôtel a été le témoin d'événements diplomatiques tels que les pourparlers entre le gouvernement Qing et les consuls de Grande-Bretagne, des États-Unis et du Japon, ainsi que la médiation pendant la première guerre sino-japonaise. L'Orient et l'Occident se sont rencontrés et affrontés ici. Des pionniers révolutionnaires chinois tels que Sun Yat-sen, Tsai He et Huang Xing ont séjourné ici, semant les graines de l'espoir pour la renaissance moderne de la Chine. This is one of the oldest elevators in China. Tout comme l'hôtel Astor, Tianjin, qui a ouvert son port en 1860, était une grande scène où les cultures chinoises et étrangères se sont mélangées. Grâce à sa situation géographique unique et à son environnement commercial ouvert, Tianjin est devenu le centre économique et culturel de la Chine du Nord. Le mélange des cultures stimule toujours la créativité. Le maître de l'opéra de Beijing, Mei Lanfang, en est un bon exemple. En 1923, lors des répétitions de « Adieu ma concubine », il a été le premier à utiliser un phonographe occidental provenant de l'hôtel Astor pour accompagner l'opéra, ouvrant ainsi une nouvelle voie. En 1936, Mei Lanfang s'est produite à Tianjin pendant un mois et s'est résolument consacrée à l'utilisation des arts comme forme de résistance culturelle contre le Japon. L'histoire de cette ville, à l'image des engrenages de l'ancien ascenseur de l'hôtel Astor, ne cesse de tourner. En janvier 1949, la libération de Tianjin par le Parti communiste a marqué la naissance de la nouvelle Chine. Tianjin a rapidement endossé le rôle de berceau de l'industrie de la nouvelle Chine. Dans le premier plan quinquennal du pays, 11% des projets industriels clés de la nation étaient situés à Tianjin. La première télévision en noir et blanc, le premier tracteur, le premier vélo et la première montre bracelet de Chine ont tous vu le jour ici, marquant la transformation de Tianjin d'un port commercial en un bastion industriel. En 1955, après des centaines de jours de travail acharné à l'aide d'équipements rudimentaires, les ouvriers de l'industrie horlogère de Tianjin ont fabriqué la montre bracelet de marque 5 Star. La mention Made in China était gravée sur le cadran, mettant fin à l'histoire de la Chine qui ne savait que réparer les montres, mais pas les fabriquer. En 1973, la même usine a exporté les premières montres bracelets chinoises sur le marché international sous la marque Seagull. De la première montre fabriquée en Chine à la gloire de berceau de l'industrie du pays, Tianjin a été témoin de la croissance de la nouvelle Chine. Lorsque le vent printanier de la réforme et de l'ouverture soufflera, le pouls de la ville se synchronisera à nouveau avec le monde. En 1984, Tianjin a été l'une des premières villes côtières du pays à s'ouvrir. Aujourd'hui, le port de Tianjin est passé d'un quai traditionnel à l'un des 10 premiers ports mondiaux et a construit un terminal à conteneurs intelligent de pointe. En tant que nœud clé de l'initiative La ceinture et la route, le port de Tianjin a ouvert plus de 20 routes maritimes directes vers l'Europe. Tianjin relie efficacement l'Asie et l'Europe grâce au train de marchandises Chine-Europe. En 2024, elle a exploité plus de 600 trains transportant 60 000 EVP, atteignant un niveau record.
En 2025, elle a lancé la ligne régulière port de Tianjin-Orgos, Asie centrale, consolidant ainsi le passage doré entre les deux continents. En 2025, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai se tiendra à Tianjin. Il y a 600 ans, l'empereur Zhuji de la dynastie Ming a donné à la ville son nom, qui signifie « ferry de l'empereur ». Lorsque le drapeau de l'OCS sera hissé près du fleuve Haihe, Tianjin, autrefois ferry de l'empereur, aujourd'hui grand salon d'accueil pour les invités internationaux, déclarera qu'elle accueille le monde avec un cœur ouvert.